Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Franchement, c'est bien fait pour le PSG. On peut parler de Nice qui a fait son match et tout, hein. La vérité c'est que le PSG doit prendre ce match en marquant ses occasions, hein. Et si le PSG veut aller plus loin cette année, il va falloir faire quelque chose dans les choix offensifs. Vous vous rappelez, dans le dernier débrief sur le PSG, je vous disais, la saison va être longue pour Gonzalo Ramos. Nouvelle illustration ce soir. À plusieurs reprises, il était seul et on lui a pas mis le ballon. Pourquoi ? J'en ai aucune idée. Peut-être parce que c'est pas le pote de un tel ou un tel, j'en sais rien. Mais je pense qu'on a tous vu ce 2 contre 1 avec Dembélé. Il a juste à lui faire la passe pour qu'il marque dans le but vide. Et il tire. Il dévisse complètement. À un autre moment, Mbappé peut lui faire la passe, il lève même pas la tête pour le regarder. Par contre, Ramos, lui, il fait la passe à Dembélé qui croise trop son tir. S'il la met, et il l'a mise il y a pas longtemps avec le Barça, le score c'est plus la même chose. Lucas Hernandez a fait je ne sais combien d'appels sur le côté gauche, il a rarement été servi. Et une fois de plus, je comprends pas ce que fait Soler dans cette équipe. Depuis son arrivée l'an dernier, j'ai jamais été convaincu. Il a eu le temps. Aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que ça colle pas. Hakimi Vitinha, très bon comme toujours. Mbappé, prestation mitigée. Voilà. Ok, marque de but, mais il oublie de servir Hernandez à de multiples reprises. Enfin, au moins une fois, quoi, pour varier un petit peu son jeu. Ou Ramos, il perd le ballon en tentant une passe ultra risquée qui finit en but de Mofi. Et pire que sa perte de balle, il fait même pas l'effort de continuer sa course. Il rate un contrôle qui peut le mener au face-à-face. Enfin, voilà, on peut pas regarder que le négatif, et on peut pas non plus regarder que ses 2 buts. Du coup, prestation mitigée pour lui. Colomboigny s'est démené, il revient de blessure, donc on va attendre avant de tirer des enseignements. On voit quand même qu'il est plus mobile que Ramos, qui reste exclusivement dans l'axe. Zaïre Emery, il a été bon sans être étincelant, il continue sa progression, ce qui est très bien. Après, je le dis clairement, c'est un joueur sous pression. Il a 1 an pour s'imposer, sinon l'an prochain, c'est Xavi Simons qui prend sa place et qui modifie la structure de l'équipe. L'entrée de Ugarte a fait du bien au PSG, vraiment ce joueur c'est un super apport pour le club et il est bien parti pour être la meilleure recrue du PSG cette année. Côté Nice, bah Mofi a fait son match, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a de la réussite sur ses buts, c'est vrai, mais il la provoque. Sur sa passe décisive, il fait 3 passements de jambes. Danilo se jette pas, hein. Il se jette pas Danilo, et finalement on s'aperçoit qu'il l'élimine après. Pas sur les passements de jambes, mais sur la sortie où il feinte le tir. Techniquement, j'ai trouvé très bon ce gaucher là. Dans la conservation, Morgan Sanson, la famille qui vient de chez moi, il a été très bon. Diop, Boga, ils ont fait leur match. Dante aussi. Bon, on pourrait en citer pas mal, la vérité c'est qu'au-delà du match XXL qu'ils font, ils ont vraiment été létals en attaque, hein, ce que n'a pas fait le PSG. Et puis ils ont créé des occasions, hein. Thuram il a une belle frappe, il y en a un autre aussi qui a une frappe après une belle remise, je me rappelle plus c'est qui. Diop il a une occasion presque toute faite, qu'ils auraient dû mettre. Bon franchement, honnêtement, on a vu une belle opposition aujourd'hui. Franchement, on a vu une belle opposition avec Nice qui a répondu présent. Moi j'ai pris plaisir à voir ce match. Alors je sais pas vous, vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé, mais moi franchement j'ai pris plaisir à regarder ce match. Techniquement c'était d'un très bon niveau, et j'espère que les matchs de ce week-end seront aussi intéressants. Voilà ce que j'avais à dire. Aujourd'hui sortira ma vidéo France-Brésil 98 du point de vue du Brésil. Ce sera la première partie, ne la ratez pas, j'ai beaucoup travaillé dessus et enquêté pour vous proposer ça. Franchement c'est un boulot qui a duré des mois, peut-être même 1 an. Donc voilà, donc je pense que ça va vous plaire, vous allez apprendre des choses. Donc voilà, ne ratez pas ça. Merci à tous pour votre soutien et je vous dis à très bientôt. Si je devais vous faire un résumé de Demetrio Albertini, c'est que c'est un mix entre Busquets et Pirlo. Busquets parce que Albertini courait très peu, il était tout le temps près des arbitres, il dictait le tempo du jeu, il initiait des pressings et il orientait le jeu. D'ailleurs son surnom c'était Il Métronome, le métronome. Pirlo parce qu'Albertini voyait loin, il n'hésitait pas à jouer long, à faire des passes décisives, il tirait les coups francs, les corners et les pénaltys.